Bonjour, c'est une honneur pour moi de pouvoir revenir en France et cela sans nécessairement parler du Brexit et d'autres questions de cet ordre. Alors que ce que je vais dire ce matin prépare, j'espère, ce qui va suivre, les autres présentations et ce que je vous présente va uniquement dans cette perspective. Alors, Jean Calvin et le pacte social. La dialectique individu-État est souvent considérée par le modernisme comme garante des libertés de l'individu. C'est aussi une aubaine aujourd'hui pour les ingénieurs sociaux qui prennent en main les intérêts des citoyens. Dans une perspective démocratique ou totalitaire, l'État souverain est seul auteur et acteur authentique du bien public. Ces deux versions sont tributaires, en quelque sorte, à distance, de la pensée de Jean Bodin dans ses 6 livres de la République, 1576. La souveraineté indivisible de l'État est le fondement des systèmes étatiques modernes et la centralisation du pouvoir. Norbert Rouland, dans son livre L'État français et le pluralisme, commente ainsi: L'État de Bodin est étonnamment moderne dans son caractère séculier. En revanche, c'est un État autoritaire. Au centre de sa construction se trouve la notion de souveraineté, pouvoir absolu de faire la loi sans le consentement des sujets. Elle est perpétuelle, indivisible et absolue. Le grand perdant de la centralisation étatique est la théorie du fédéralisme des structures sociales complémentaires. Sur le plan pratique, les perdants sont les institutions intermédiaires entre l'État et l'individu, les formes de vie associatives non gouvernementales, y compris la famille, l'école et l'Église, qui ont peu à peu perdu de leur influence, leur vitalité et leur indépendance. Le temps est-il propice pour reconsidérer le fédéralisme comme une expression non pyramidale des structures d'autorité, avec des notions d'association et de consensus dans les activités socio-culturelles? La pensée de la réforme protestante, qui a cherché à développer une vision de la vie sociale et politique enracinée dans l'alliance et des accords mutuellement consentis, vaut le détour. En ce qui concerne Calvin, dans ce domaine, sa contribution n'était pas mineure et nous pouvons l'aborder avec 3 aspects ou avec 3 questions. En premier lieu, dans la pensée de Calvin, où peut-on situer la source de l'autorité pour lui et comment s'exprime-t-elle dans la vie des êtres humains? Puis, quel est pour Calvin le bon gouvernement et comment celui-ci exerce-t-il son pouvoir? Enfin, que dire des restrictions du pouvoir? Commençons par la source de l'autorité. La réponse de Calvin à la première question est formulée en termes du rapport entre l'Église et le pouvoir civil. Déjà, vers la fin du Moyen Âge, le conciliarisme a remis en question la puissance de l'Église et du pape. Par exemple, Marsilius de Padoue, XIVe siècle, a contesté l'autorité du souverain pontife et la tradition héritée d'Augustin qui accordait à l'Église un champ libre face au pouvoir temporel. Marsilius affirme que le pape peut être résisté et déposé, pensée étonnante, puisque le droit divin réside dans le peuple et non dans la papauté.
Martin Luther, pour passer très rapidement à lui, suivant Jean Hus, était héritier de ce genre de radicalisme. Distinguer les deux royaumes est fondamental pour Luther. Il est opposé à toute confusion entre ces régimes et contre l'héritage césaropapiste. Le diable, dit Luther, ne cesse de brasser ensemble ces deux royaumes, spirituels et temporels, qui, s'ils existent sous le regard de Christ, doivent être radicalement distincts. Le royaume spirituel de l'Église est différent dans sa politique des principes des autorités terrestres. Une séparation nette entre les deux s'impose. Luther, quant à lui, ne caressait pas d'illusions à ce sujet. Un prince sage est un oiseau rare, dit-il, et un prince juste encore plus. Les princes sont le pire des lascars, c'est son langage, pas le mien, sont le pire des lascars, et il ne faut pas s'attendre à beaucoup de leur part, avant tout en ce qui concerne les choses spirituelles. Néanmoins, il faut obéir au pouvoir politique, et le seul remède à la tyrannie semble être pour Luther la prière pour la justice. Calvin adopte la distinction des deux règnes de Luther, spirituel et temporel, avec des applications beaucoup plus conséquentes. John T. McNeill, éditeur de l'Institution chrétienne en anglais, grand spécialiste de Calvin, avance le jugement suivant sur Calvin. Il dit « Shakespeare aime un roi, mais Calvin en parle rarement avec admiration. » Calvin déplore la philosophie du pouvoir de Machiavel et, de fait, marque l'approche du réformateur genevois à ce sujet. En premier lieu, d'abord, l'hétérogénéité entre le divin et l'humain, ce qui est capital à la structure de la pensée de Calvin. Le gouffre qui sépare Dieu de l'homme implique qu'il ne peut jamais être une identité entre les actes et les institutions humaines et l'autorité divine. La parole de Dieu, vivante, dynamique et toujours actuelle, se dresse contre les autorités humaines, relatives et en mutation constante. Cette conception est imprégnée de la définition des deux natures de Christ de Chalcédoine. La parole divine se doit d'être distincte et ne peut jamais être mélangée ou confondue avec l'humain. Pourtant, depuis l'incarnation, elle n'est jamais séparée et divisée de ce qui est humain. Elle s'adresse constamment à cette vie dans tous ses aspects. Cela veut dire que Dieu règne par sa parole sur l'État comme sur l'Église, mais de façon différente. Ces deux instances sont à distinguer, mais elles ne peuvent pas être séparées ou opposées. Cette façon de voir est très étrange aux yeux post-kantiens. Mais la position non autonome de Calvin pose un fondement transcendant à la liberté et constitue une digue contre le totalitarisme du pouvoir humain. Calvin enseigne qu'aucune autorité ultime ne peut s'incarner dans une quelconque personne ou institution humaine. Ainsi, pour Calvin, deux mondes coexistent en l'homme. Quand je cite Calvin, sauf si je l'indique, c'est l'institution chrétienne que je cite. Calvin dit par rapport à ces deux mondes, le premier réside dans l'âme ou en l'homme intérieur et concerne la vie éternelle, et le second
qu'il appartient de mettre en place seulement une justice civile et de réformer les mœurs extérieures. Deux principes différents s'appliquent dans les deux mondes. L'État est appelé à laisser faire l'Église et réciproquement, l'Église est appelée à exercer une autorité autre que politique dans la vie de la cité. L'Église, dans le modèle de Calvin, ne pourrait jamais devenir une instance de pouvoir politique placée à côté ou au-dessus des États nationaux. Elle ne règne pas non plus sur les peuples. Elle les rassemble en communauté de foi. Et l'État ne peut se libérer non plus de la vocation d'obéir à Dieu dans l'exercice de ses fonctions concernant la justice et le droit en particulier. Le deuxième fait chez Calvin concerne la notion de l'alliance. Pour Calvin, la création, avec ses relations, est liée tout entière à Dieu et existe en alliance avec lui. Celui qui exerce le gouvernement et le citoyen existent sous le regard de Dieu en alliance avec lui et les uns avec les autres. Les êtres humains étant en alliance avec Dieu, ils sont appelés à être serviteurs les uns des autres dans les relations mutuelles. Le lien tissé entre les hommes ne sont que l'expression horizontale de la relation verticale avec Dieu. Ainsi, le social et le culturel constituent des domaines où l'homme est appelé à accomplir le grand commandement et le bien pour les autres. L'équité, dit Calvin, d'autant qu'elle est naturelle, est toujours le même pour tous les peuples. Et c'est pourquoi toutes les lois du monde, de quelque affaire que ce soit, doivent revenir à une même équité. Cette équité est le but, la règle et la fin de toutes les lois. Et l'équité, selon Calvin, différente de notre notion d'égalité, on pourrait dire, en utilisant la traduction en anglais, que l'équité pour Calvin veut dire to each his own, à chacun celui qui lui revient. Cette équité est assujettie seulement à la loi perpétuelle de l'amour. Et donc chacun a sa place de façon complémentaire dans les relations sociales. Ainsi, l'alliance pousse à la critique des abus étant accomplis dans l'amour de Dieu et du prochain. Celui qui gouverne est ministre de Dieu dans son royaume. En tant que tel, il exerce une vocation non seulement sainte, je cite Calvin, et légitime devant Dieu, mais aussi très sacrée et honorable entre toutes les autres. Calvin utilise les trois expressions vocation, honorable et ministre. Ce sont des mots souvent utilisés par lui dans ce contexte. Le gouvernant défend le royaume de Dieu de façon indirecte uniquement en établissant et maintenant la justice sociale et en érigeant une digue contre l'anarchie et l'hérésie. Donc, voici une notion de complémentarisme dans l'exercice de l'autorité avec un accent très fort sur le droit et le principe d'équité dans l'exercice des fonctions publiques et la vie privée. En deuxième lieu, Calvin est le bon gouvernement.
excusez-moi. Dans sa discussion des relations sociales, Calvin propose trois axes. Je cite, le magistrat, qui est le gardien et conservateur des lois, la loi selon laquelle gouverne le magistrat, le peuple qui doit être gouverné par des lois et obéir aux magistrats. L'influence de l'Alliance est considérée dans le fait que la loi et la justice constituent un axe de médiation entre le gouvernant et les gouvernés, et le consentement des deux se situe dans le cadre d'une structure de droit. Alors ici, nous avons une adaptation de la notion de médiation. Il y a un principe de médiation entre le gouvernant et les gouvernés, et ce principe de médiation, c'est la loi et la justice selon les lois naturelles pour Calvin. Je parlerai de cela un peu plus tout à l'heure. Est-ce de l'idéalisme? On peut se poser la question. Mais pas plus que Luther, Calvin n'avait d'illusion par rapport à la docilité des citoyens ou la clémence des gouvernants. Au contraire, Calvin ridiculise une absence de réalisme qui oublie les failles de la nature humaine. À cause de la difficulté de gouverner et les dérapages du pouvoir, l'autorité dans le sens politique est mieux gérée quand elle est entre les mains de plusieurs et non de peu ou d'un seul. Si l'équité est la finalité de la loi, elle est favorisée par le partage du pouvoir. Dans l'édition de 1559 de l'Institution chrétienne, Calvin propose que l'aristocratie, modérée par la démocratie, est une forme souhaitable de gouvernement. Cependant, à cause des faiblesses des hommes, quant au pouvoir, que plusieurs gouvernent est souhaitable. Et je cite, « Le vice ou le défaut des hommes est cause que l'espèce d'autorité la plus passable et la plus sûre est que plusieurs gouvernent, cédant les uns aux autres et s'avertissant de leur office. Et si quelqu'un s'élève trop haut, que les autres lui soient comme censeurs et maîtres. » Cette multiplicité de gouvernements, liée à la suggestion que ceux-ci soient des dignitaires élus, dévoile une préférence républicaine dans la pensée du réformateur. Parlant du peuple d'Israël, Calvin dit « La meilleure condition du peuple est quand ils peuvent choisir par le consentement commun leur propre berger. Car quand quelqu'un, par la force, usurpe la puissance suprême, c'est la tyrannie. Et quand les hommes deviennent rois par le droit héréditaire, ceci ne semble pas consistant avec la liberté. » C'est le commentaire de Calvin sur le livre de Michée, chapitre 5, verset 5. De telles affirmations peuvent paraître banales pour nous, mais quand l'absolutisme, l'hérédité et la rigidité sociale allaient de soi, leur aspect progressiste ne peut pas être ignoré. Le mouvement protestant de l'époque de Calvin était orienté dans le sens du républicanisme, le partage des pouvoirs, la séparation des sphères d'autorité, en particulier de l'Église et de l'État, et un consensualisme fondé dans une notion d'alliance.
Troisième point, limitation du pouvoir. Il y avait certes une tension dans l'attitude de Calvin sur la souveraineté et l'autorité instituée par Dieu et ses idées sur la liberté. Les gouvernants sont indispensables, mais Calvin est excédé par les débordements de la tyrannie. Et il dit la chose suivante dans son commentaire sur l'Exode, chapitre 5, verset 9, et ceci est largement commenté par Hurtful dans son livre La politique chrétienne de Jean Calvin. Mais je cite Calvin sur l'Exode. Quand la tyrannie perd tout souci de justice, il n'y a pas de limite à sa méchanceté. Et des doléances n'adoucissent pas, mais ne servent qu'à aggraver sa cruauté. Les tyrans ne désistent pas de leurs injures et de leurs erreurs jusqu'à ce que le peuple misérable est complètement désespéré. Du point de vue des gouvernés, la tyrannie et l'injustice sont une violation de la dignité humaine, car l'humanité demande la justice et la liberté est perdue dans les excès de la tyrannie. Calvin a appris de saint Augustin que les royaumes considérables sont des voleurs considérables. Que peut être fait pour résister à des injustices? Calvin affirme la nécessité d'une obéissance discriminatoire et temporaire par rapport à l'autorité civile. Il dit dans son commentaire sur les Actes, chapitre 4, verset 19, « Il est vrai que nous devons obéir aux princes et aux autres autorités constituées, mais à condition qu'ils n'ôtent point à Dieu, qui est le souverain roi, Père et Seigneur, le droit qui lui appartient. » Et cette question qui était d'actualité à l'époque de Calvin, je pense, redevient d'actualité pour nous dans notre situation actuelle aujourd'hui. La désobéissance passive est légitime face à la tyrannie. Calvin cite comme exemple le refus des sages femmes juives à l'ordre de Pharaon de tuer les enfants mâles. Cependant, Calvin va plus loin. Quand un gouvernement dépasse les limites de son office dans l'injustice, il peut être rappelé à l'ordre. Ceci ne devrait pas être fait par les citoyens de façon anarchique ou par la révolte ouverte. C'est la responsabilité des magistrats secondaires d'y faire opposition. Au pouvoir, Calvin oppose une sorte de contre-pouvoir, une idée de checks and balances. Il introduit ainsi une note qui manque à la pensée de Luther. Il arrive que Dieu suscite parmi les citoyens ceux qui redressent l'ordre. Calvin dit, il suscite manifestement quelques-uns et les armes de son commandement pour faire punition d'une domination injuste et délivrer de calamité le peuple iniquement affligé. Et vers la fin de l'institution chrétienne, Calvin a écrit une page dont il n'a pas anticipé les conséquences, mais qui pose le fondement en quelque sorte pour le développement de cette ligne de pensée chez les monarchomaques, chez Samuel Rutherford, chez Althusius aussi.
Et ici, si Calvin se méfie de la révolte des Perses en privé, en ce qui concerne la fonction des magistrats du peuple, appelés à défendre ce qu'ils représentent, il dit, et je cite donc le célèbre passage dans l'Institution chrétienne, livre 4, chapitre 20, paragraphe 31, à ceux qui seraient constitués en tel état, c'est-à-dire de magistrats intermédiaires du peuple, je leur défendrai si peu de s'opposer et résister à l'intempérance ou cruauté des rois, selon le devoir de leur office, que même s'ils dissimulaient, voyant que les rois désordonnément vexassent le pauvre populaire, j'estimerais devoir être accusé de parjure une telle dissimulation par laquelle malicieusement il trahirait la liberté du peuple, de laquelle il se devrait connaître être ordonné tuteur par le vouloir de Dieu. Autrement dit, les magistrats intermédiaires vis-à-vis du pouvoir premier ont un rôle de représentant du peuple, cacher les excès de pouvoir et de tyrannie en les dissimulant est une forme de parjure qui contredit la notion de liberté du peuple, et ils devraient agir, ces magistrats secondaires, pour résister à l'intempérance et à la cruauté de ceux qui agissent de façon tyrannique. Calvin suggère ainsi que des gouvernants pervers ne sont pas au-dessus de la loi. Si besoin est, ils peuvent être appelés devant la justice par les représentants désignés du peuple. Cette notion constitue le socle sur lequel la notion de la démocratie constitutionnelle devrait être érigée par la suite. Et cette pensée est développée par Robert Kingdon, le calvinologue célèbre, dans son article Calvin and Resistance Theory, dans le Cambridge History of Political Thought, 1450 à 1700, page 194 à 217. Et plusieurs autres ont suivi les analyses de Kingdon sur le fondement de la notion d'une loi constitutionnelle qui serait appliquée chez Calvin et ses héritiers. Calvin affirme en plus dans son commentaire sur Matthieu 22, verset 21, que si les princes usurpent quelque chose de l'autorité de Dieu, il ne faut point leur obéir, sinon autant qu'il pourra se faire sans offenser Dieu. Il faut, citant Acte 5, verset 29, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Si la pensée de Calvin est traditionnelle, elle contraste avec celle de Luther, en ce qu'elle propose l'idéal d'un état de bien commun avec des limites qui servent à équilibrer l'exercice du pouvoir. La résistance à l'injustice et la réforme peuvent être envisagées dans un cadre d'ordre. Et la notion d'ordre est très importante pour Calvin parce que le péché, pour Calvin, est synonyme de désordre. Hein? Et l'ordre est ce qui est droit et ce qui est juste. Ceci est longuement développé par Susan Schreiner dans son article Calvin's Use of Natural Law.
L'ordre représente le bien, la justice et le droit pour l'homme. Le désordre, l'injustice, la révolution représente le renversement de l'ordre naturel et donc la rébellion du péché, en quelque sorte. Donc, la résistance à l'injustice et la réforme peuvent être exigées et envisagées dans un cadre d'ordre légal. Un État harmonieux et équilibré, statum republicae bene constituum, existe là où, dans l'exercice du pouvoir, ceux qui sont en position d'autorité utilisent leur capacité pour promouvoir le bien général du peuple. Jean Bausma, dans son livre Jean Calvin, dit la chose suivante: ce modèle suggère, et je cite, que, en pratique, un gouvernement préside sur un ensemble d'associations et est responsable pour beaucoup plus que la simple réprimande des méchants. L'administration de la justice veut dire, en plus que la punition, la protection des faibles et que tous reçoivent ce qui leur est dû. Donc la notion de l'équité sous la loi dans un système où le droit est reconnu avec un fondement dans la loi naturelle. En conclusion, le calvinisme implique donc un ordre transcendant pour encourager la transformation de l'ordre social établi sur le plan civil. Dans la perspective de Calvin, l'Alliance fournit le modèle d'un peuple uni sous le regard de Dieu, où Dieu seul est souverain et constitue le fondement de la liberté dans les relations socio-culturelles et politiques. Ils permettent aussi une résistance légitime dans le cas des abus. La tradition protestante s'est développée dans les pays où s'est établie comme une expression contre la tyrannie et la mise en place d'un ordre gouvernemental où le consensus et la liberté de conscience ont assumé une place importante. Pour Calvin, le bon gouvernement se résume ainsi: le meilleur état de gouvernement est celui-là où il y a une liberté bien temporelle et pour durer longuement. Aussi, je confesse, Calvin dit, que ceux qui peuvent être en telles conditions sont bienheureux, et je dis qu'ils ne font que leur devoir s'ils emploient constamment à s'y maintenir. Encore une citation de l'institution chrétienne. La responsabilité de celui qui gouverne est de veiller à ce que la liberté du peuple soit maintenue. Et je conclus avec un commentaire d'Irena Bacchus dans son article important Calvin's Concept of Natural and Roman Law, où Irena Bacchus indique que dans ses développements sur le pouvoir civil, excepté sur ses commentaires bibliques, comme Romains 13 par exemple, Calvin s'appuie dans la plupart de ses affirmations sur la loi naturelle. Ces autorités sont celles qui sont reconnues par la tradition chrétienne, puisées dans la littérature classique, Platon, Sénèque, Cicéron, les stoïciens, Saint Augustin, et donc s'appuyant sur la loi naturelle, Calvin pense faire appel à une forme de gouvernement qui peut être très largement, non pas une expression du protestantisme biblique, mais une expression
de bien recherché dans la société civile globale, quelles que soient les croyances des citoyens. Et je vous remercie de votre attention.